messieurs, Brunet Neumann, bonjour. Bonjour, Jean-Jacques. Éric Brunet, Laurent Neumann. Si nous commencions avec Laurent Neumann. C'est une bonne idée. Une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume. Alors, Laurent. Ce mariage, oui. Écoutez, je vais vous étonner, mais moi je suis plutôt du côté des laïcs. Oui. Et comme laïc, j'aime pas trop quand les religions se mêlent de la loi de la République. Mais à l'inverse, il faut pas que les laïcs s'occupent des décisions que prennent les églises. Il se trouve que la décision que prend cette fédération protestante, je la trouve plutôt moderne, progressiste, intelligente. Mais à la limite, que les catholiques, eux, ne veuillent pas le faire, ça ne me regarde pas. C'est le problème de la religion catholique. D'autre part, c'est pas non plus une immense révolution, cette décision qui vient d'être prise, puisque, je le rappelle quand même, ces mariages homosexuels sont célébrés par l'église protestante en Allemagne, aux Pays-Bas depuis près de 20 ans, aux Pays-Bas et en Suède depuis près de 20 ans, oui. En Allemagne depuis plus de 2 ans, donc oui. C'est pas une grande nouveauté. Ce que j'aime dans cette décision, je vais vous dire, c'est que les protestants étaient contre le mariage pour tous, mais ils se sont rendus compte que cette loi, Taubira, qui a été votée il y a 2 ans, oui. Elle est apaisée, ça se passe très bien dans la société française. Combien de mariages d'ailleurs homosexuels? Écoutez, depuis le vote de la loi, 17 500, c'est-à-dire oui. Environ 4% des unions oui. Générales célébrées, voilà. Oui. Donc c'est pas beaucoup, hein. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Chaque religion monothéiste a ses petites qualités. Les catholiques, c'est social, c'est humaniste, c'est universel. Les protestants, c'est une religion de réflexion, plutôt intellectuelle, et surtout, ce sont des églises qui sont organisées différemment. Les catholiques, c'est une armée d'1,3 milliard de personnes dans l'église catholique, avec la hiérarchie qui n'existe pas dans l'église protestante. Alors l'église protestante, elle est plus mobile, et surtout, elle est concurrencée. Jean-Jacques, on le dit pas. Il y a en France, comme partout dans le monde, ces sectes évangéliques qui gagnent des fidèles. Alors elle a besoin d'exister. Et il y a peut-être aussi ça en ligne de fond qu'il faut lire dans la décision du synode hier dans le sud de la France, c'est que les protestants, qui ne représentent que 2% des Français, ont souhaité peut-être aussi un peu exister, et ils sont intervenus sur cette question du mariage. De minoritaires. Probablement, mais réaction saine. D'ailleurs, je tiens à vous dire une chose, c'est que au fond, cette Église catholique, puisque la grande question qui se pose aujourd'hui pour les gens, c'est est-ce que finalement, elle n'est pas ringardisée, l'Église catholique, par la décision des protestants. L'Église catholique, elle fait un peu la même chose que les protestants, mais de façon un peu plus douce. Elle est très plastique, cette Église catholique. Hein. Les prêtres sont tous différents les uns des autres en fonction de la géographie. Ouais. Je m'explique. Il y a en ce moment des prêtres catholiques qui font des bénédictions de couples qui se marient, mais dont l'un des deux est divorcé. Bon, ça, normalement, c'est interdit, mais il y a des prêtres qui font des bénédictions et qui bénissent ces unions. Je vous mets mon billet que dans quelques semaines ou quelques mois, vous aurez des bénédictions catholiques. Des sacrements, pas des sacrements, des bénédictions. Des bénédictions de couples homosexuels. Quand on est un laïc, on n'a pas apprécié que les catholiques viennent faire pression contre la loi sur le mariage gay. On n'apprécie pas quand des représentants, attendez, je vais aller jusqu'au bout, que des représentants de la religion musulmane s'opposent à la loi sur le voile, à la loi sur la burqa. On peut dialoguer avec les religions, ça c'est indispensable, me semble-t-il, mais à un moment donné, lorsque la loi de la République s'impose, elle s'impose. Mais à l'inverse, si on n'aime pas que les églises se mêlent de la loi de la République, il ne faut pas que les républicains, les laïcs, aillent se mêler de la manière dont elles s'organisent. Donc, réfléchir à une décision prise par une église. Oui, mais vous voyez bien que c'est la plus mauvaise la plus mauvaise façon de poser le débat, de dire maintenant que les protestants ont pris cette décision, ça rend l'église catholique ringarde. Non, l'église catholique fait ce qu'elle veut. Si dans le dogme catholique on ne veut pas marier des couples divorcés, moi je le regrette, mais je ne suis pas catholique pratiquant et ça regarde l'église catholique. C'est vrai que là où je rejoins quand même Laurent, c'est que ceux qui doivent s'adapter aux évolutions sociétales, c'est les politiques. Pourquoi est-ce qu'on demande toujours au pape, aux protestants, aux juifs, aux musulmans, adaptez-vous. Enfin, est-ce que ces grandes religions monothéistes sont là pour s'adapter aux évolutions? J'ai l'impression que si demain on disait tiens, pour remplir les églises catholiques, il faudrait dire la messe en rappant. Bon, il faudrait qu'on zigzague comme ça pour s'adapter à l'époque. Non, je sais, c'est Chateaubriand qui disait être dans le vent est une ambition de feuille morte. Ma foi, les églises, elles sont là pour être comme elles étaient il y a des siècles et des siècles. Elles sont pas là pour suivre les évolutions sociétales.
En revanche, ce qu'on attend des églises, c'est qu'elles acceptent et s'adaptent à la loi de la République. Tant qu'elles s'adaptent à la loi de la République, tout va bien. D'accord avec ça. Eh bien, écoutez, nous continuerons à en parler entre 9h et 10h, 7h59.